Je vous bénis, bien-aimés, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, nous allons faire la révision de ce qu'on avait vu la fois dernière. Donc, je crois que j'avais parlé, est-ce que, quand j'expliquais la fois dernière, j'avais dit, est-ce que vous avez vu l'étoile briller le matin? Oui, il y a les étoiles du matin, frère. Car Jésus-Christ s'identifie lui-même étant l'étoile brillante du matin. Et bien, je dis que quand l'étoile brille le matin, en réalité, c'est Dieu qui prend cet attribut d'être l'étoile, voyez-vous, et que nous connaissons dans la présence, devant la présence du soleil, quand bien même que l'étoile peut briller, mais on ne verra pas la lumière de l'étoile, parce qu'il y a la présence du soleil. C'est ainsi que j'avais dit en lingala. Bon, mon étoile est ngala moy. Oko mon étoile, mais lumière n'a eu mon athée, parce que l'étoile est dominée par le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Or, le soleil, c'est lui-même, l'étoile, c'est lui-même. Donc, Dieu a, c'est-à-dire le temps, azwakabaton, c'est-à-dire il y a des aspects, il prend des attributs. Donc, il utilise le temps. Parfois, il se présente étant une étoile, ou soit parfois, il se présente étant le soleil. Voilà, donc, avant de continuer, je vous ai dit d'inviter les gens, d'inviter le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, avant de commencer, nous allons récapituler un peu. Donc, faire une petite récapitulation, donc une petite révision. On avait lu, je crois, dans le livre de Genèse, chapitre 1. Là, je vais répéter ce qu'on avait vu. Parce qu'aujourd'hui, normalement, nous allons commencer au verset 14. Donc, 14e verset. Mais je vais récapituler rapidement. Les versets, je crois, 12, je crois, de la Genèse chapitre 1, nous sommes là. Genèse chapitre 1, les versets, je prends 12, je crois. La terre, bon voilà, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Voyez-vous? Donc nous disons que notre Dieu avait recommandé, avait dit à la terre de produire. Est-ce que vous voyez? J'avais dit la fois dernière, en réalité, la terre, c'est une femme. Vous voyez? Donc, la terre, c'est une femme. Et quand Dieu dit que la terre produise, nous comprenons que Dieu était devenu en réalité le potier qui faisait du travail à l'argile. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu travaillait de l'argile pour changer de l'argile la forme. Pour donner la forme véritable à l'argile. Est-ce que vous voyez? Donc, nous disons, je te salue le docteur Adélard Ndaye depuis Canada, que le Seigneur te bénisse. Je sais que tu es en train de boulonner, mais que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? Donc, nous disons, en réalité, la terre, c'est une femme. Comme j'avais dit la fois dernière. Comme j'avais dit la fois dernière, est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici que Dieu, quand il avait dit, amen, amen, docteur. Donc, quand Dieu avait dit que la terre produise, et cela a été ainsi, nous comprenons que Dieu était un ministre qui parlait à la terre, qui parlait à la femme, qui donnait à la femme la position. Est-ce que vous voyez ça? La forme. Vous voyez ça? Donc, nous avons dit qu'en réalité, la femme, c'est un champ. Est-ce que vous voyez ça? Car le frère Paul aussi l'a dit. Donc, la femme, en réalité, c'est un champ. Or, un champ va produire. Voyez-vous? Donc, on n'a pas vu, parce que nous sommes à la création, mais on n'a pas vu là où Dieu créait, c'est-à-dire mettait des arbres dedans, dans la terre. On n'a pas vu là où Dieu avait mis de l'herbe dedans, et on n'a pas vu, on n'a pas lu même, là où Dieu mettait, c'est-à-dire les plantes dans la terre. Mais Dieu, quand il parla que la terre produise
de l'herbe, cela a été ainsi. Nous comprenons que ces choses-là, en réalité, Dieu avait fait ça avant même la création visible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ces choses ont été mises en réalité dans la terre avant la création visible. Donc, c'était dans la création invisible. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on n'a pas vu. Et on a vu Dieu parler et cela a été manifesté. Voyez-vous? Donc, c'est la lumière qui sortait de la bouche de Dieu et la lumière donnait la forme à la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous sommes en train de comprendre que la femme, on avait parlé que la femme avait dévolé. On a expliqué la femme dans deux sens. Vous voyez? Ici, aujourd'hui, j'ai dit que la femme, en réalité, c'est un champ. Rapidement, je vais prendre l'écriture pour attester vraiment que la femme, en réalité, c'est un champ. Car ces choses que je suis en train de vous parler ici, en réalité, je suis en train de voir le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. C'est là où je dis qu'une femme, en réalité, doit produire. C'est là où je dis que la femme, c'est un champ. Donc, je prends ma Bible pour essayer un peu de lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 3. Je crois, 1 Corinthiens, chapitre 3. Là, je veux voir ça. 1 Corinthiens, chapitre 3. Prenons les Écritures. Bientôt, nous allons décoller, bien-aimés. Soyons calmes. Nous allons décoller. Vous savez que nous nous volons toujours. Donc, ça, c'est une petite révision pour les gens qui n'étaient pas là, ou soit pour les gens qui vont nous suivre après. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 9, je crois. Je prends le verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. C'est le frère Paul qui avait écrit cette lettre au peuple de Corinthe. Voyez-vous? Aux chrétiens de Corinthe. Il avait dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, Paul étant ministre, il dit qu'il est ouvrier avec Dieu et il dit ceci qu'en réalité, nous sommes les champs. Voyez-vous? Donc, nous disons que nous, en réalité, nous sommes les champs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au commencement, la terre, c'est un champ. C'est un champ là où le Seigneur va faire le travail. Donc, en réalité, là, Dieu est devenu un ouvrier. Là où il va faire le travail. Car le frère Paul dit qu'il est l'ouvrier avec Dieu pour travailler dans les champs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons, la terre, c'est le champ. Là où Dieu lui-même va travailler. Vous voyez? Donc, Dieu est un ouvrier. En d'autres termes, nous comprenons que Dieu, c'est le créateur. Est-ce que vous voyez ça? C'est le créateur qui veut faire produire des choses dans la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous comprenons qu'en réalité, le Seigneur va dire à la terre de produire de la verdure. Est-ce que vous voyez? Donc, la verdure, c'est un produit qui sort de la terre. Est-ce que vous voyez? Et il dit aussi à la terre de produire de l'herbe. La terre va produire de l'herbe. Et il va dire à la terre encore de produire des plantes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre va le faire. Donc, nous comprenons, en réalité, ces choses étaient dans la terre. C'est pourquoi, quand Dieu avait fini de faire le travail avec Ève, Dieu va amener Ève vers Adam. Mais quand le Seigneur va amener Ève vers Adam, quand Adam va regarder, il va dire, voici cette fois ici, l'os de mes os, chair de ma chair. Ouais, on l'appellera femme, frère. Donc nous comprenons, en réalité, Adam avait vu cette fois-là les gens qui n'étaient pas comme lui. Est-ce que vous voyez? Donc les animaux, ça, il faut bien suivre l'autoroute que je suis en train de prendre. Il faut faire attention avec les autoroutes. Donc ici, pourquoi Adam avait dit cela? Est-ce que vous voyez ça? Car Adam, en réalité, Adam, c'est lui les os. Est-ce que vous voyez? Ici, dans l'autoroute que nous sommes en train de parler, nous avons dit, les os là, c'est Adam, et le sexe, c'était Ève qui était sortie d'Adam. Donc, le jour où Adam avait vu Ève venir vers lui, donc l'Éternel, quand il amena Ève vers Adam, nous comprenons, Adam avait prononcé les paroles. Le pourquoi de ces paroles? Parce que, en réalité, quand Adam avait regardé Ève, il avait vu des plantes, des herbes, et il avait vu quoi? De la verdure dans Ève.
Voyez-vous? Donc, quand Adam a vu cela, Adam a compris que ces choses sont à moi. Parce que dans Adam, étant les eaux, étant le ciel, étant les eaux, nous comprenons qu'en réalité, si vous entrez dans l'eau, ou soit dans la mer, fin des comptes, là en bas, il y a la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, Adam savait que en réalité, il y avait des plantes en lui. En lui, il y a des plantes. En lui, il y a de l'herbe. En lui, il y a quoi? Il y a de la verdure. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Adam, en regardant Ève, il avait vu des plantes, de la verdure, et il avait vu de l'herbe. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Hein? Je salue mon bien-aimé J. Morgan. Donc, en réalité, Adam, en regardant Ève, il a dit, ah, voici cette fois-ci des plantes. Cette fois-ci de l'herbe, et cette fois-ci, Adam avait vu de la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Car ces choses venaient d'Adam. Donc, en réalité, les secs étaient sortis d'Adam. Les secs étaient sortis d'Adam. Mais en réalité, Dieu avait dit que la terre produise. Donc, nous comprenons, la terre, en produisant ces choses, en réalité, la terre est répétée. C'est-à-dire, la terre avait pris la bonne forme. Est-ce que vous voyez ça? Or, la bonne forme, c'est la parole qui donne la bonne forme. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qu'on avait parlé la fois dernière. Et on avait dit aussi la fois dernière, nous allons dire que non, de l'herbe. Pourquoi de l'herbe? Parce que vous allez remarquer dans le livre de Matthieu, je crois bien, chapitre 13, je crois, Matthieu chapitre 13, le verset 24, si vous descendez, il y a la parabole que Jésus avait dit. Un homme avait planté son champ, mais il avait planté du blé. Mais la nuit, l'ennemi est venu, il avait mis quoi? Il avait planté, c'est-à-dire il avait planté des livrets. Et le matin, quand ils vont regarder, les serviteurs vont dire, mais maître, n'est-ce pas qu'on avait sémé quoi? Le blé. Ça, je répète, on peut lire l'écriture dans le livre de Matthieu chapitre 13. Voyez-vous? Donc, en réalité, c'est l'ennemi qui était venu planter, c'est-à-dire la nuit, il avait planté des livrets. Est-ce que vous voyez? Or, Jésus avait dit, laissez livrer et le bleu. Vous voyez? Donc, le bleu, en réalité, c'est de l'herbe. Mais quand nous avons pris la deuxième volet, on avait dit que dans le deuxième volet, le deuxième volet, en réalité, nous allons comprendre ceci, qu'Ève aussi, c'est une femme étant la mère de tous. Voyez-vous? C'est là où nous disons dans le deuxième volet, que Ève, c'est la mère de tous les vivants. Là, nous comprenons que même les gens mauvais sont sortis d'Ève. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont sortis d'Ève. C'est ainsi qu'en réalité, à la fin, ce que Dieu veut seulement les gens qui craignent son nom. En réalité, dans les jardins d'Éden, on avait fait une chute libre dans les jardins d'Éden. On avait retourné dans les jardins d'Éden, là où on avait vu, pendant que le Seigneur punissait là-bas, on a vu qu'il y avait trois peuples. Donc, nous comprenons, dans Ève, étant la terre, la mère de tous, étaient aussi sortis trois peuples. C'était la verdure, le bleu et les plantes. Voyez-vous? Le plante, on a typifié, le plante étant Israël, et on a typifié de l'herbe étant les nations, c'est-à-dire l'Église, et la verdure étant le peuple qui ne connaissent pas Dieu. Donc, les gens qui vont mourir avec les diables. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'on avait fait une chute libre au jardin, là où on avait expliqué qu'en réalité, pendant que le Seigneur donnait la punition là-bas, on va voir que non, il y avait Adam, Ève et Satan. Donc, Satan représente la verdure. Et en réalité, Ève représente les nations, Adam qui représente les plantes. Donc voilà, qui est Israël, voyez-vous, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Mais aujourd'hui, pour commencer notre enseignement et continuer notre enseignement, en réalité, nous allons lire dans les livres de la Genèse chapitre 1, le verset 14. Nous sommes là pour continuer notre enseignement. Rapidement, nous prenons l'écriture. C'est ici qu'on va voler, frère. Donc, nous allons voler ici pour continuer notre enseignement. Nous allons voler ici. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit, Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer
les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de la lumière, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Verset 16e. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Il créa tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. On se limite là au verset 23. Mais pour donner l'explication, bien aimé, nous allons marcher mollo pour expliquer ces choses. Car nous avons vu que pour expliquer bien les Écritures, il faut toucher aussi les autres Écritures. Voyez-vous? Car nous disons que les Écritures, en réalité, c'est les songes du roi. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que les songes du roi soient expliqués, il faut toucher les témoins. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi les rois avaient l'habitude d'appeler beaucoup pour venir interpréter les songes. Vous allez voir que non, c'est lui qui va interpréter les songes, c'est une seule personne, mais il y aura beaucoup de gens qui vont venir. Voilà pourquoi nous disons que l'interprétation des Écritures, c'est le Seigneur Jésus, mais il faut appeler des Jérémie, il faut appeler des Ésaïe, il faut appeler beaucoup de témoins. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ici, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc Dieu ici va déclarer qu'il y ait, donc il va dire qu'il y ait des luminaires pour servir des lumières. Est-ce que vous voyez ça? Donc des luminaires, le Seigneur va faire ça. La présence des luminaires va être dans les cieux. En réalité, son rôle, ou soit leur rôle, est pour éclairer la terre. Donc nous allons comprendre qu'en réalité, des luminaires vont faire du travail pour la terre. En d'autres termes, l'homme qui est le ciel va faire le travail pour la femme qui est la terre. Voilà pourquoi nous disons, si nous regardons la nature, nous allons comprendre que la nature c'est un enseignant qui nous enseigne beaucoup de choses. Voilà pourquoi par rapport à l'enseignement de la nature, nous comprenons qu'il y a l'homme qui travaille pour la femme. Est-ce que vous voyez? Donc ici aussi, Dieu qui est en train de parler, en réalité, c'est le Dieu de Michée chapitre 5, le verset 1. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le Dieu du commencement. C'est le Dieu de l'éternité. C'est lui qui est en train de parler. En d'autres termes, tout ce que Dieu est en train de parler sort de lui-même. Donc c'était dans lui. Il est en train de parler et ces choses sont en train de se manifester. En d'autres termes, Dieu c'est lui-même les cieux. Dieu c'est lui-même la terre, comme j'avais dit. Donc tout sort de Dieu lui-même. Donc ici là, Dieu va déclarer qu'il y ait des luminaires. Or, le rôle des luminaires, pour marquer les époques, les années, les jours. En même temps, pour éclairer aussi la terre. Donc ici, Dieu, quand il va descendre, il va dire qu'il y ait des luminaires. Or, des luminaires, deux grands luminaires. Un pour créer, le plus grand pour éclairer la journée,
Et le plus petit pour éclairer la nuit ainsi que les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la nuit a beaucoup, en réalité, de luminaire par rapport à la journée. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons ici que la nuit qui a beaucoup de luminaire, Dieu l'a voulu ainsi et Dieu l'avait décidé ainsi. Voyez-vous? Car cela est l'élection de notre Dieu lui-même. Donc ici nous comprenons que Dieu va faire le travail avec le ciel. Donc avant que Dieu fasse ce travail, comme s'il n'y avait que l'étendue, mais il n'y avait pas de luminaire. Donc Dieu va prendre l'étendue, il va mettre des luminaires. Le rôle des luminaires, comme je viens de dire, en réalité c'est pour éclairer, frère, la terre. Ma soeur, c'est pour éclairer la terre. Pour qu'il ne fasse pas noir sur la terre. Et en même temps, pour marquer les époques, les années. Voyez-vous? Donc, nous voyons le ciel naturel que Dieu a créé. En réalité, si nous lisons ça ici, ça explique Dieu lui-même. Car nous avons les Écritures qui disent, en réalité, les Écritures ne témoignent pas des hommes, mais les Écritures témoignent de Jésus. Vous voyez ça? Donc ici, Dieu va prendre l'étendue, donc le ciel. Or, nous disons qu'en réalité, le ciel, c'est un vêtement. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est un habit. C'est un vêtement. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est un vêtement. Les nuées, c'est un vêtement. Là où Dieu a fait un vêtement, mais il faut qu'il mette quoi? Les luminaires. S'il met des luminaires, en réalité, nous comprenons que Dieu va prendre la nuée, ou soit l'étendue, et il va mettre des luminaires. Parce qu'il a dit qu'il y ait des luminaires. Donc, des luminaires, en réalité, ce sont des couleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, je vais prendre l'écriture qui nous donne l'autorisation. Parce qu'une révélation doit être fondée par les écritures. Je vais prendre le livre de Psaumes, frère, pour comprendre qu'en réalité, le ciel, l'étendue, le nuée, c'est un vecteur. C'est là où nous allons entrer dans la révélation. Donc, nous prenons l'écriture rapidement. Nous sommes dans les livres des Psaumes. Nous prenons les livres des Psaumes. Donc, Psaume, chapitre 100. Je cherche rapidement que je trouve l'écriture alors. Donc, Psaume, chapitre 104, je crois. Psaume, chapitre 104. Rapidement, je prends le livre des Psaumes, chapitre 104. Le verset 1, je commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais je ne vais pas prendre son appel, parce que je suis connecté. Donc, en réalité, je lis l'écriture. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Ah, ça c'est bien ça. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Ah, ici il y a beaucoup de mystères qui sont cachés ici. Avec le temps, on va le voir. Je reprends l'écriture, je commence au verset 2. Il s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Nous comprenons que la lumière, c'est un manteau. Parce que Dieu avait créé la lumière les premiers jours. Comme j'avais dit, Dieu est en train de répéter. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi une prédication qu'un ministre, c'est-à-dire un pasteur a prêché, les prophètes aussi peuvent les répéter, l'apôtre peut les répéter, même le docteur. Voilà pourquoi Dieu lui-même fait le mouvement de répéter. Donc, il dit ici dans le livre de Psaume 104 qu'il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. La lumière, c'est un vêtement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, il dit encore, il s'enveloppe de la lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Vous voyez? Donc, comme un pavillon, il étend les cieux comme un pavillon. Donc, nous disons que la lumière, c'est la présence du manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lumière, en réalité, c'est le manteau. Or, Dieu s'enveloppe de la lumière comme un manteau.
Donc, nous comprenons que la lumière, c'est une demeure. Voyez-vous, là, vous allez dire, mais en réalité, nous allons comprendre que non, mais le quatrième jour, la lumière avait porté un corps qu'on appelle le soleil. Oui, le soleil aussi est un manteau, c'est un manteau. Voyez-vous, voilà pourquoi je dis que je commence à expliquer ici, on nous dit que la lumière, c'est un manteau, car Dieu s'enveloppe de la lumière. Or, Dieu, c'est lui-même la lumière. Non, en réalité, Dieu commence à prendre les attributs. Il dit ici dans le psaume, il dit que la lumière en réalité c'est un manteau. Donc nous comprenons la lumière qui est un manteau. Donc la lumière c'est un vêtement. Là-bas nous allons prendre le soleil c'est un vêtement. Mais dans le livre de psaume, il va dire aussi que, psaume 84, 12, il va dire que lui-même le soleil c'est lui Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici il faut maintenant comprendre comment je vais marcher dans les Écritures. Vous voyez? Donc ici nous allons comprendre Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue. En réalité, Dieu prend l'étendue comme un habit qui va commencer à faire habit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, l'étendue, c'est le ciel. Nous disons que le ciel, c'est un pavillon. C'est des nuées, c'est un pavillon. Là où Dieu commence à harmoniser, il va prendre, il va mettre des luminaires. Or, nous disons qu'en réalité, l'homme, c'est lui le ciel. Donc, Dieu, c'est lui l'homme qui est le ciel. Mais Dieu va commencer à mettre les attributs dans lui-même. Donc, il va prendre le soleil, il met. Il va prendre la lune, il met. Il va prendre les étoiles, il va mettre. Donc, nous comprenons la lune, le soleil, pardon, la lune, le soleil, les étoiles. En réalité, ce sont des luminaires. Or, le luminaire, nous disons que ce sont des couleurs de manteau. Ce que vous êtes en train de voir. Car il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Nous disons que c'était un manteau qui était multicolore. Le manteau n'avait pas qu'une seule couleur, mais le manteau avait beaucoup de couleurs. Voilà pourquoi ici, nous remarquons que Dieu va mettre des luminaires des soleils. Or, le soleil, en réalité, c'est un attribut de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que les rôles de ces luminaires pour marquer les époques. Voilà pourquoi Dieu a envoyé des prophètes sur la terre. Parce que les prophètes, en réalité, ce sont les étoiles sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des prophètes sur la terre pour marquer les époques. Or, quand les prophètes prophétisaient, en réalité, ils parlaient d'un homme qui devrait venir. En réalité, le prophète de l'ancienne alliance, il marquait la différence des temps, des époques. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces prophètes-là, ils étaient les prophètes du matin qui parlaient d'un prophète qui devait venir le soir. Est-ce que vous voyez? Or, le véritable prophète qui parlait, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici aussi, nous disons que Dieu, quand il crée le ciel, quand il dit que le ciel, en réalité, qui est des luminaires, nous comprenons que Dieu, c'est lui Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, c'est le Père. C'est Jacob qui est le créateur. En réalité, Jacob doit prendre le manteau. Il va commencer à coudre le manteau. En réalité, le manteau, c'est ça le ciel, c'est ça l'étendue que Jacob va prendre du travail à coudre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit, j'appelle le livre de la Genèse, je crois 37, 38, je suis là-bas. Donc, en réalité, Jacob ici, il est le Père. Donc, il est l'ombre de Dieu. Donc, le Dieu véritable qui crée dans la création, en réalité, il est la parole. Mais en réalité, Jacob est l'ombre de Dieu qui va manifester ce que Dieu avait fait dans le livre de Genèse. Donc, nous comprenons, pardon, dans le livre de Genèse chapitre 1, nous comprenons ici, Jacob va prendre maintenant l'habit, ou soit le manteau de Joseph. Il va commencer à prendre le manteau, à coudre le manteau. Il coud le manteau et après il va mettre des couleurs. Donc il va prendre le manteau de multicolores. Voilà pourquoi nous disons que la tunique de Joseph n'avait pas qu'une seule couleur. Mais la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Nous comprenons que la tunique de Joseph, en réalité, c'est ça qu'on appelle le ciel. C'est ça qu'on appelle la lumière. C'est ça qu'on appelle l'étendue. Donc, il faut que Joseph se couvre de ces manteaux-là. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'on a lu que Dieu se couvre du manteau, de la lumière comme le manteau. Donc, nous disons que la tunique de Joseph,
en réalité, c'est la lumière. Vous voyez ça? Car c'est le ciel. La tunique de Joseph, en réalité, c'est ça l'étendue que Dieu va mettre des luminaires. Donc, nous comprenons le manteau de Joseph. En réalité, c'est ça le ciel avec de luminaires. C'est pourquoi quand Joseph marchait, en réalité, Joseph, quand il marchait, il avait son manteau. En d'autres termes, nous comprenons que c'est le ciel qui était en train de marcher. Voyez-vous? Donc, Joseph marchait sur la terre. Joseph marchait, c'est Joseph en réalité qui marche, c'est le ciel au milieu de la terre qui est en train de marcher. Voilà pourquoi le véritable Joseph, quand il était sur la terre, il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais quand les gens regardaient, ils voyaient Jésus homme. Mais en réalité, Jésus homme, c'était lui Dieu qui avait le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc le manteau que Jésus portait, c'était la lumière. C'est pourquoi Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous rentrons que le luminaire, ça sert à éclairer la terre. Donc nous disons que les prophètes étaient des éclairages. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu a dit que les deux grands luminaires, c'est ça les deux prophètes majeurs. Donc Dieu voyait la nature, il créait la nature, mais il avait un langage embarrassé. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu créait la nature. Les hommes voyaient la nature. Mais Dieu était en train de parler des choses de l'éternité. Il était en train de parler des choses de lui-même. Donc de la parole. Il crée la nature, vous voyez le ciel, mais il était en train d'expliquer le ciel. En d'autres termes, la création, c'est le bégayement de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, la création, c'est le bégayement de Dieu. Là, je salue mon bien-aimé Ghislain Binoëtin ainsi que mon bien-aimé Jimmy Grasse, papa Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu qui crée, qui dit qu'il y ait des luminaires. Donc, les luminaires là, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Dieu va coller ça au ciel. Cela veut dire, les prophètes sont des hommes. Quand ils descendent sur la terre, ce sont des hommes. Mais en réalité, quand ils sont là-bas, au ciel, ce sont des femmes. Ça, je mets entre parenthèses, comme dit toujours le docteur. Je mets entre parenthèses, on va en parler après. Quand les prophètes descendent sur la terre, ce sont des hommes. Mais quand ils sont dans le ciel, comme les étoiles de lumière, ce sont des femmes, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on va expliquer. Mais aujourd'hui, nous laissons à côté. Aujourd'hui, je suis en train d'expliquer. Dieu était en train... Donc, la création, c'est le bégayement de Dieu. Donc, Dieu bégayait de tout ce qu'il va faire. C'est pourquoi, même quand l'homme, tu marches avec le Seigneur va déjà tout te dire avant. Donc, après, tu n'auras que des accomplissements. C'est ainsi que Dieu ne parle pas à tout moment, de suite. Non. Dieu, quand il avait rencontré Salomon, en réalité, il a parlé à Salomon que trois fois, il a parlé à Salomon. Et regarde des choses que Salomon avait fait. Donc, il a déjà tout dit 3 fois qu'il va parler à Salomon. Oh, les 3 fois, Salomon qui est l'ombre d'Israël, l'Éternel va lui apparaître que 3 fois. Donc, dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Et il va tout dire à Israël au canal de ces 3 rouleaux. Et après, il n'y aura que des accomplissements. Voyez-vous, c'est ainsi qu'Israël avait 3 rouleaux. Il avait la loi, il avait les psaumes et il avait les prophètes. Donc nous rentrons dans notre enseignement. Dieu qui met les étendues pour marquer les époques. Il fait 2 grands luminaires, mais il colle l'autre luminaire avec les étoiles. Ça, j'avais déjà dit ça. Donc nous comprenons, Dieu dit, il prophétise, il commence à dire déjà qu'en réalité, moi, Dieu, je mets au ciel pour que vous voyez que des luminaires donnent de l'éclairage sur la terre, mais ça reste au ciel. Cela veut dire quoi? Ma parole, la lumière, en réalité, c'est la parole. Donc, la parole ne vient pas de la terre, la parole va venir du ciel pour descendre sur la terre. Donc, si la terre reçoit la lumière, en réalité, la terre reçoit la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre vivra au travers de cette lumière. Donc, nous comprenons, Dieu fait 2 grands luminaires. Il disait au peuple, vous la terre, en réalité, moi, je vais vous envoyer 2 grands prophètes, qui est Moïse et qui est Jésus. Voyez-vous? Or, le premier luminaire que Dieu avait fait, en réalité, c'était le soleil. Or, nous comprenons que le soleil, c'est le plus grand luminaire. Le plus grand luminaire, c'était le soleil.
Mais Dieu lui-même, dans le livre de Psaume 84, le verset 12, il va s'identifier au soleil. Donc nous comprenons que vous allez voir Jésus sur la terre, mais en réalité c'était Dieu qui avait porté le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez voir Moïse sur la terre, en réalité c'était Dieu lui-même qui porta les manteaux qu'on appelait Moïse. Est-ce que vous voyez? Ici nous parlons les choses des ciels, frère. C'est une nourriture solide. Donc celui qui n'a pas de dents, il va avoir des difficultés. Mais nous savons qu'il y a aussi la nourriture facile. Est-ce que vous voyez? Nous disons ceci, que quand Dieu créait des luminaires, en réalité Dieu parlait de lui-même. C'est ainsi que la Bible dit que dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Donc, dans le rouleau du livre, il est question de Dieu lui-même. Donc, Dieu était en train de se parler. Car au commencement, avant le commencement, Dieu s'adorait lui-même. Dieu se louait lui-même. C'est ainsi que dans le livre d'Exode, vous allez voir ça, hein, là où l'Éternel pria l'Éternel. Voyez-vous, Dieu faisait le mouvement lui-même. Et quand Dieu commençait à créer, en réalité, il nous crée deux grands luminaires. Qui veut dire, il y aura deux grandes époques, ou soit il y a deux périodes. Donc la période du matin et la période du soir. Donc Dieu parlait toujours de deux temps. Voilà pourquoi dans les deux temps, il voyait deux terres. En réalité, deux terres. Il voyait deux peuples. Il voyait Israël et il voyait les nations. Donc quand Dieu créait ces choses, en réalité, il parlait des deux grands prophètes qui est Moïse et Jésus. Mais il y avait des étoiles aussi qui collaient la lune. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous voyons Joseph porter les manteaux. Or, Dieu qui créait, c'était Jacob. Est-ce que vous voyez? Jacob qui commence à créer. Il prend le manteau. Donc le manteau, c'est le ciel. Il met des couleurs. Multicolores, c'est les étoiles, frère. Vous voyez? C'est la lune, c'est le soleil. Voilà pourquoi Joseph qui marchait, c'était le ciel au milieu de la terre. Est-ce que vous voyez? C'est le ciel qui marchait sur la terre. J'ai donné le témoin que c'était Jésus qui dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Ah, donc nous comprenons, c'est le véritable Joseph qui était au milieu de ses frères. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quand Dieu créait le soleil et la lune, en réalité, le soleil c'était lui-même qui devrait venir le soir. Est-ce que vous voyez? Ça, je ne marche pas dans l'autoroute. Le soleil, c'est le matin. Les temps du matin, c'est le... Non, ça c'est l'hymne national. Nous changeons. Nous disons que c'est le soleil qui vient. Voyez-vous? C'est le soleil. Pourquoi il a créé d'abord le soleil, frère? Le soleil parce que le soleil c'est l'homme. Vous savez? C'est l'homme. La lune c'est l'homme. Mais c'est l'homme qui vient le matin. Est-ce que vous voyez? Il y a un soir, c'est le soleil. Et il y a un matin, c'est la lune. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Je vais m'expliquer. Hein, parce qu'il arrive des fois, moi je crois que tout le monde a compris, mais tout le monde n'a pas compris. Je reprends et j'explique. Vous allez comprendre que c'est Jésus qui s'identifie au soleil. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'écriture. Vous savez, Joseph, pendant qu'il marchait, il dit, oh, on était dans un champ de gerbes. J'ai vu ma gerbe aussi, les vôtres aussi, mais les vôtres ont agenouillé devant ma gerbe. Est-ce que vous voyez? Donc Joseph, c'était lui le soleil. En réalité, la lune et les étoiles doivent s'agenouiller devant lui. Nous disons que Moïse doit s'agenouiller devant ses hommes. Quand bien même qu'il était la lune, quand bien même qu'il était prophète, mais il faut qu'il s'agenouille devant le Seigneur. Voilà pourquoi il priait. Moïse priait. Seigneur, viens toi-même. Donc nous comprenons. Moïse ne dépendait pas de lui-même, mais il dépendait de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, Moïse, il s'agenouillait devant Joseph. En d'autres termes, Moïse, c'est le prophète du matin qui s'agenouille devant le prophète du soir. Donc ici, nous comprenons que le père Jacob doit coudre le manteau. En réalité, il avait le projet que le manteau aille sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Que le manteau va partir sur la terre. Or, le départ du manteau, le manteau va quitter le ciel et ça va descendre sur la terre. Or, le manteau dont Joseph faisait, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que le Seigneur devrait quitter le ciel et descendre sur la terre. Car Dieu, dès le commencement, il disait déjà qu'il faut que la lumière éclaire la terre. Voyez-vous? C'est pourquoi le bien-aimé Luc est en train de prophétiser, de dire, le soleil levant nous a visités.
Voyez-vous que le soleil, c'est Jésus? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Est-ce que vous voyez? Donc, le soleil qui visite le peuple, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va quitter le ciel et qui va descendre sur la terre. Donc, ici, quand Dieu crée de luminaire pour marquer les époques, pour, en réalité, éclairer la terre, nous comprenons que Dieu était en train de bégayer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu parlait en parabole. Il disait, je vais envoyer Jésus pour qu'il soit la lumière de la terre. Je vais envoyer Moïse ainsi que les autres prophètes. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il demandait, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, les gens disent que non, tu es Élie, tu es, voyez-vous, donc tu es les étoiles, tout parle de lui. Est-ce que vous voyez? Je continue à lire l'écriture pour donner l'explication. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 14 en descendant. La Bible dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fit le 4e jour. Est-ce que vous voyez? Donc, dans notre enseignement, j'avais bien dit qu'en réalité, le premier jour jusqu'au 5e jour, ce sont des prophéties qui prophétisent, c'est-à-dire, ce sont des prophètes en d'autres termes. Le premier jour et jusqu'au 5e jour, en réalité, ce sont des prophètes qui prophétisaient pour le 6e jour. En d'autres termes, nous avons le 5 ministère de l'ancienne alliance et le 5 ministère de la nouvelle alliance. Donc nous voyons, nous avons les 10 doigts que Dieu travaillait avec. Voyez-vous, en réalité, ça représentait Éphésiens chapitre 2, le verset 20. À la loi et au témoignage. Donc, nous sommes édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons que nous avons les 5 jours qui prophétisent pour Jésus. C'est ainsi que nous disons que les 5 jours, en réalité, c'est la Bible qui témoigne du 6e jour. C'est ainsi que Jésus dit, les Écritures témoignent de moi. Donc, nous comprenons ici le 5 jours, donc jusqu'au 4e jour. Ici, ça fait que répéter. C'est ainsi que j'ai dit, nous avons 5 dons du ministère. Le pastorat, le prophète, le doctorat, l'évangéliste, ainsi que l'apostolat. Donc, tout cela, en réalité, c'est fait que répéter. C'est ainsi que vous allez remarquer, dans la création, Dieu fait que répéter durant les 5 jours. Il a dit ça au premier jour, mais il répète ça, il répète ça. C'est ainsi que ce n'est pas interdit. L'écriture dont un pasteur va toucher, que les docteurs les prêchent encore. Voyez-vous, le docteur peut répéter ça, mais d'une autre façon. C'est ainsi que Dieu faisait déjà ce mouvement avant. Nous disons ceci, que tous les jours là, le 5 jours, parle du 6e jour. Que vous voyez? C'est ainsi qu'ici, Dieu va toucher le ciel, il va mettre des luminaires pour servir à la terre. Nous comprenons que Dieu avait créé Adam pour que Adam puisse servir Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'Adam était faible devant Ève. Donc, si nous voyons un homme qui résiste devant sa femme, nous disons que ce n'est pas un homme, frère. Car le véritable homme n'a pas résisté. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand Ève avait mangé le fruit, il avait donné à Adam. Adam a apporté ça. Il a mangé. Il connaissait la loi, mais il dit que non, il faut que je meure pour ma femme. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous disons. Un homme qui ne veut pas travailler pour sa femme, nous disons que ce n'est pas un homme. Est-ce que vous voyez? Car un homme travaille pour sa femme. L'homme qui résiste devant sa femme, qui ne révèle pas son secret à sa femme, ce n'est pas un homme. Ça, c'est les Écritures. Donc, l'homme dont je suis en train de parler, ce n'est pas un homme physique, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas résister devant l'Église, frère. C'est pourquoi il était devenu péché pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Jésus était devenu péché pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous rentrons dans l'enseignement. Donc, nous aussi, étant les hommes physiques,
nous avons l'obligation d'aimer nos femmes. Voyez-vous? L'homme qui a sa femme, il est obligé d'aimer sa femme, comme Christ avait aimé l'église. Et la femme aussi, elle est obligée d'être soumise à son homme. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça les choses d'ici. Donc ici, nous allons remarquer que Dieu va créer ces choses. Et le verset 16 va dire quoi? Le verset 16, oui, oui. Et nous disons le verset 20. Car le 4e jour est expliqué. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Ah là 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 là. Ici, Dieu va toucher les eaux. Est-ce que vous voyez? Dieu ici, il va toucher les eaux. Donc nous entrons dans le 5e jour. Le 4e jour a prophétisé qu'il y ait des luminaires pour nous servir. En d'autres termes, Dieu disait qu'il y ait des prophètes afin qu'ils prêchent la terre. Car la terre était informe et vide. Et c'est ainsi que Dieu a créé des luminaires. Des luminaires, ce sont des apôtres. Pardon, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Qui vont venir pour éclairer la terre. Mais et tous, ils dépendaient du soleil. C'est ainsi que j'ai bien dit que toutes les étoiles se prosternaient devant l'étoile. Tous les prophètes se prosternaient devant Jésus. Donc, toutes les étoiles se prosternaient devant l'étoile qui est Joseph. Tous les prophètes, les 11 prophètes, ils se prosternaient devant Joseph. Or, Joseph, c'est lui que le Père avait créé. C'est lui qui était le Père. Est-ce que vous voyez ça, ce que j'ai dit? Donc, nous avons lu l'écriture des psaumes. Hein. On a dit que Dieu s'enveloppe de la lumière comme un manteau. Donc, nous comprenons que Dieu entre dans la lumière comme un manteau. Mais après, Dieu va dire que lui-même, c'est la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons, ça, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu lui-même. Donc, Dieu parle de lui-même. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si l'homme ne prend pas garde, il ne va pas comprendre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vraiment, c'est ça, c'est que nous sommes en train d'expliquer. Donc, ici, Dieu lui-même va changer les attributs. Nous disons que les manteaux, ce sont des attributs de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la tunique de Joseph, celui qui la comprend mal, il va mal expliquer ça. Est-ce que vous voyez? Mais en réalité, c'est un seul habit, un seul manteau qui avait beaucoup de couleurs. Voyez-vous? C'est un seul prophète qui porte beaucoup de prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Oui, parce que c'est un seul prophète qui est Jésus. Mais en lui, on voyait Jérémie. En lui, on voyait Isaïe. En lui, on voyait d'autres prophètes en lui. C'est ce que le peuple voyait. Quand ils entendent Jésus parler, mais c'est comme Isaïe, c'est comme lui, parce que toutes les Écritures témoignent de lui. Donc, c'est lui la table de pierre qui avait été écrite dessus. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui-même la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre, Dieu va toucher maintenant les eaux. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux zélés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer. Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir et il y a eu un matin, ce fut le 5e jour. Pendant que nous sommes en train de marcher, j'avais bien dit qu'en réalité, Dieu, notre Dieu là, en réalité, il va prendre d'abord le ciel. Quand il a pris le ciel, j'avais expliqué, ici, pour que les secs sortent, les secs sortaient des eaux. Or, les eaux étaient Adam. Le sec était Ève, qui sortait d'Adam. Voyez-vous, Dieu va faire le travail, il va tourner, que la terre produise. Donc nous comprenons, Dieu qui dit que la terre produise, en réalité, c'est Dieu qui est en train de travailler sur la terre. En d'autres termes, il fait dormir les eaux, il touche, il travaille avec la terre, et puis il revient avec la femme. Quand Adam va regarder la femme, Adam va dire, voici cette fois-ci. Adam vivait dans le 6e jour. Est-ce que vous voyez ça? Adam vivait dans le 6e jour. Voici cette fois-ci. J'avais expliqué ça quand j'avais commencé. Quand il dit, voici cette fois-ci l'os des maisons. Pourquoi Adam le disait? Parce que Adam voyait la terre qui était sortie en lui. Vous voyez? Adam a vu la terre qui était sortie en lui. Donc la côte.
la terre qui était, les secs qui étaient sortis. En réalité, les secs, Dieu a travaillé les secs et les secs a fait germer. C'est-à-dire les secs a fait sortir les herbes, les plantes, ainsi que la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Adam a regardé Ève, Adam avait vu de la verdure, des herbes, ainsi que les plantes. Donc, Adam a dit, voici cette fois ici. Car Adam sait que moi, si vous me voyez, moi qui ai les eaux, en réalité, en dessous de moi, il y a la terre. Mais les hommes ne peuvent jamais voir la terre. Ils regardent les eaux. Mais si vous regardez même le fleuve, vous regardez l'océan, vous allez voir qu'il y a de l'eau. Mais vous ne savez pas qu'en dessous là-bas, il y a la terre. Vous voyez? C'est ce qu'Adam dit que non, la terre c'est moi. Il sait que ça, la terre sort de moi. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand il avait vu Ève travailler, il a dit, voici cette fois-ci. En réalité, il voyait en Ève le travail que Dieu avait fait avec les 10 mains. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il avait dit, donc, en d'autres termes, nous pouvons aussi dire, ou soit que nous allons aussi dire que Ève était devenue Adam. Pourquoi? Parce que les mains de Dieu avaient travaillé sur Ève, avaient travaillé Ève. Donc Dieu qui est le potier dans le livre de Jérémie, qui donnait en réalité Ève la forme d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, j'avais dit, comme si les eaux dormaient. Quand Dieu a fini de travailler avec la terre, Dieu est revenu vers Adam. Nous allons comprendre, au lieu de toucher les eaux, Dieu a touché le ciel. Donc, selon notre autoroute, nous comprenons que Dieu a touché le ciel pour démontrer ce qu'il est. Dieu touche le ciel pour démontrer ce qu'il est. Cela veut dire quoi? Dieu est en train de voir qu'il y a des étoiles, il y a des luminaires, il y a des ceci. En d'autres termes, Dieu s'est présenté lui-même, ce qu'il est. Et il va dire, créons l'homme. Donc, avant que Dieu crée, Dieu existait déjà. Donc nous disons, Dieu qui touche le ciel, qui prépare l'étendue, qui met des luminaires pour le service de la terre, en d'autres termes, les eaux aussi va produire les poissons, les animaux, les choses qui vont circuler dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous comprenons que quand Dieu va commencer à créer les eaux, ça dit des choses dans les eaux, donc l'eau était vide, hein? La mer était vide, frère. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a commencé, que cela produise. Donc il y ait des poissons, qu'il y ait des choses. En d'autres termes, les poissons, ce sont que des luminaires. Est-ce que vous voyez ça? Car nous disons, les eaux, la mer, c'est l'ombre du ciel. J'avais expliqué ça dans les vidéos précédentes, je crois. Soit dans la première vidéo, je crois bien. Quand j'avais dit, soit la troisième vidéo, je crois. Quand j'avais expliqué que Adam qui dormait, Adam était mort parce que il y a les sept qui étaient sortis. Donc, nous voyons qu'Adam qui dormait, il y a Dieu qui avait retiré la côte. Le sept qui est la terre, c'était Ève. En réalité, Adam qui dormait, c'était les eaux. Car les eaux, c'est-à-dire Dieu a retiré les sept des eaux. Nous comprenons les eaux, c'est Adam. C'est ainsi que Dieu a d'abord eu la forme avant que Dieu décide que les eaux aussi aient la forme. Donc nous comprenons les poissons, les choses dans l'eau, dans la mer. En réalité, c'est l'ombre du ciel. Je crois que là, vous m'avez vu. Est-ce que vous m'avez vu? Est-ce que vous m'avez vu? Je doute fort que vous m'avez vu. N'a évité ce moninga, frère, monsieur. Je ne sais pas ce moninga. En réalité, Nalina l'a expliqué. La réalité, c'est le ciel. Les eaux, c'est l'ombre. Pourquoi je dis ça? Parce que ne bandelezai ke le Nzambabi et Kabala. Maya Likolo, na Maya se. Maya Likolo, et bengami le ciel. Donc le ciel, c'est le véritable ciel. Donc Maya se, c'est le ciel, mais Tikalina se. Nous comprenons, Dieu existe, Dieu vit dans les ciels, et l'homme qui est Adam était sur la terre. Mais en réalité, Dieu dit que Adam, c'est mon ombre. Donc créons l'homme à notre image. Donc l'homme est l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que les eaux, c'est Adam, et le ciel, c'est Dieu. Donc de luminaire dans le ciel, nous comprenons que c'est Adam, là où nous voyons les poissons. Donc Dieu va projeter le ciel sur la terre. En d'autres termes, nous comprenons que les eaux là, en réalité, Dieu parlait que les eaux devraient se déplacer, c'est-à-dire le ciel devrait se déplacer et descendre sur la terre. Voilà pourquoi nous disons, après avoir fini avec la terre, Dieu se révèle lui-même.
il dit que moi-même que j'ai d'abord les formes, après je vais donner l'homme la forme. Donc nous comprenons, l'homme qui a la forme, c'était les eaux. Les eaux vont produire des poissons. Des poissons, toutes choses que l'eau va produire, nous disons en réalité que c'est le ciel qui se répète sur la terre. C'est ainsi que Dieu avait dit à Moïse, que Moïse, ici dans les cieux, les tabernacles existent déjà. Les temples y est déjà. Mais il faut que vous aussi vous alliez. Mais le problème de Moïse, quoi? Pour connaître ces choses, il faut que tu montes sur la montagne. Donc Moïse va monter sur la montagne. Or les Écritures démontrent en réalité que la montagne, c'est la demeure de Dieu. Donc le Carmel, le Sinaï, la montagne, c'est la maison de Dieu. Donc Moïse va monter dans la maison de Dieu et Dieu va dire à Moïse, élève tes yeux. Moïse va élever ses yeux, il va regarder et il va voir le temple, donc les tabernacles. Dieu dit, répète ça comme tu l'as vu aussi. Donc prends les modèles, prends tout, regarde tout. Et moi je me pose la question, mais Moïse avait vraiment une véritable cervelle. Il avait un cerveau que moi je ne peux pas comprendre. Comment il a regardé et quand il était descendu, il a répété ce qu'il avait vu. Et Dieu a dit que tout était correct. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'en réalité, Moïse qui montait et qui descendait, c'est Dieu qui fait le mouvement de créer des luminaires et de faire produire les eaux. Car les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, c'est-à-dire il a appelé l'étendue, le ciel et les eaux d'en haut, il a vêtu des luminaires. Donc les luminaires n'étaient pas là. Dieu l'a vêtu. Nous comprenons, l'eau n'a fait pas de poissons, mais Dieu a dit que les eaux produisent. Donc nous comprenons, quand Dieu dit cela, en réalité, nous comprenons, il est en train de vêtir. Dieu parlait que les luminaires va descendre sur l'homme de la terre. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que l'homme a reçu le ministère. Nous comprenons que c'est Jésus qui devrait faire le mouvement de quitter le ciel et descendre sur la terre. En d'autres termes, avant que Jésus vienne, nous avons vu, il y a des prophètes qui sont venus. Donc les prophètes qui sont venus, ce sont les prophètes du temps du matin. En réalité, ils rendaient le témoignage de la lumière. Or, la lumière, nous allons comprendre, et aussi ils avaient de la lumière. Ils avaient la parole. Mais le problème des prophètes, c'était quoi? Ils n'étaient pas de véritables lumières. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que Jésus va dire aux Juifs que Moïse ne vous a pas donné le véritable pain. Voyez-vous? Donc, la véritable lumière, c'est le soleil. Car les scientifiques disent même qu'en réalité, pour que nous voyions la lumière, les scientifiques disent, même la ligne est chargée. Donc nous comprenons que la ligne c'est comme un GSM, frère, qui est chargé par les courants de la source. Est-ce que vous voyez ça? Même les scientifiques disent, vous voyez la lune, mais la lune marche avec la lumière du soleil. Donc pendant que le soleil est en train de régner, pendant que le soleil est en train de refléter sa lumière, nous comprenons que la lune emmagasine la lumière du soleil, c'est ce que la lune va régner avec la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que si vous voyez la lune, en réalité la lune n'a pas de lumière, c'est la lumière de la soleil. Pardon, c'est la lumière du soleil. C'est ainsi que nous disons que la lumière du soleil, en réalité, c'est ce qui fait fonctionner la lune et les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Car les étoiles sont les enfants de la lune. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons que quand Jésus va régner, il va régner seul, frère. Jésus ne règne pas avec quelqu'un. Donc si dans ta vie tu fais régner Jésus et l'homme de la terre, nous comprenons que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous étant les hommes, nous n'adorons pas les hommes, frère. Si vous voyez quelqu'un est en train d'adorer quelqu'un, nous comprenons, les deux n'ont jamais compris les Écritures. Que vous voyez ça? Quelqu'un qui adore, ah toi vraiment, toi, non, non, non. Dans ces choses, nous disons, l'homme n'a pas de sémence. Hein? Quand je parle de l'homme, c'est l'homme nous, hein? C'est pas Jésus le véritable homme. Quand je parle, l'eunuque n'a pas de sémence, frère. L'eunuque est encastré. C'est lui qui a la sémence, c'est lui-même le roi. Vous voyez pourquoi? Même la femme du roi ne peut jamais adorer un eunuque. La femme du roi, c'est l'église. L'église, en aucun jour, ne peut adorer leur pasteur, ni leur docteur, ni leur prophète,
ni leur pasteur évangéliste, ni leur apôtre. Est-ce que vous voyez ça? Oh, notre apôtre, grâce à toi, l'apôtre. Non, diabolique, satanico. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est diabolique, satanique. Donc, les gens qui font ces choses, ce sont les gens qui n'ont jamais compris ces choses. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons dans l'évangile éternel. Nous avons vu aucune part. Là où les hommes sont en train d'adorer quelqu'un. Ceux qui les font, ce sont les gens qui n'ont jamais compris ces choses. On adore qu'un seul homme, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Un homme, quand il marche, il regarde les Écritures. C'est ainsi que Jésus avait dit. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils vont tous tomber dans cette trou. Est-ce que vous voyez? Or, c'est lui qui conduit l'aveugle, c'est celui qui a les yeux. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul homme qui a les yeux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui la véritable lumière qui était venue sur la terre pour nous conduire. Voyez-vous? Donc, s'il y a des gens qui adorent les hommes, nous disons que ce sont des aveugles, frères. Ils vont tous tomber dans un trou. Ils n'ont jamais compris ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Nous qui avons compris ces choses, moi je ne peux pas adorer le docteur de l'art, impossible. Non, jamais. Pourquoi? Parce que le docteur, c'est quelqu'un que le Seigneur utilise. Il m'a enseigné la parole. Nous disons Amen. Amen, parce que c'est par son canal que moi je connais l'évangile. Je dis Amen. Mais quand je l'adore, il est devenu Dieu. Donc moi, je suis dans l'impureté. Voyez-vous? Je peux être reconnaissant de dire, je suis reconnaissant de mon frère de l'Ardaï. Je suis reconnaissant que ces choses, j'ai été enseigné par lui. Voyez-vous? C'est lui qui m'a enseigné ces choses. Mais je ne peux pas l'adorer. Non, ça c'est diabolico, satanico. Nous tous, nous regardons les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Car lui-même, le frère Adela est en train de faire sa course. Moi aussi, je fais la course comme le frère Paul a dit. Voyez-vous? Mais ce qui est important, il faut que nous courions tous, selon les normes, afin que nous remportions la couronne. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai dit dans ces choses, bien aimés, qu'aucun homme ne nous trouble. Qu'aucun homme ne nous trouble. Nous allons lever nos yeux que vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, pendant qu'ils étaient mordus dans les déserts, est-ce que vous voyez? Ils étaient mordus dans les déserts. Et qu'est-ce que nous allons comprendre? Il n'y a aucun homme qui était capable de sauver. Même Moïse était là. Moïse, c'est là qui était leur prophète. Moïse était là, incapable de sauver le peuple. Le peuple mourait par les morsures des serpents. Voyez-vous? Les serpents les mordaient et le peuple mourait. Moïse était incapable. Pour que Moïse sauve, nous comprenons, il faut que Dieu lui dise, Moïse prend. Ça, il y a beaucoup de ministères là-dessus. Beaucoup de mystères là-dedans. Il y a beaucoup de mystères. Dieu, quand il va dire à Moïse, Moïse prend le serpent de rein. Forme un serpent de rein. Voyez-vous? Moïse va former le serpent de rein. Quand il va mettre le serpent de rein sur une perche, et tout le peuple vont regarder le serpent. Le peuple qui va regarder le serpent, automatiquement, comme ses yeux sont braqués vers le serpent de rein, automatiquement le serpent brûlant tombe. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que l'homme est incapable de sauver son concitoyen. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui nous a sauvés tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimés, il faut que nous levions nos yeux vers celui qui a créé les cieux et la terre. Voyez-vous, c'est ainsi que Dieu bégayait au commencement. Dieu avait un langage embarrassé. En réalité, Dieu parlait des choses qu'il devrait faire avec la terre. Éclairer la terre par sa lumière. Mais en réalité, il posait des choses. Il posait la nature. C'est ainsi que nous disons que la nature est une Bible. Quand tu regardes le ciel, tu vois vraiment que ça c'est une Bible. Si tu retournes l'écriture va t'autoriser de dire que le ciel c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? De dire que Dieu enveloppe la lumière comme un manteau. Nous disons que la véritable lumière c'est lui-même Dieu. Mais il a créé la lumière pour que nous ayons l'image. Comment est la lumière? Donc c'est de la telle sorte qu'est Dieu. C'est ainsi que Jésus l'avait prouvé sur la montagne de la transfiguration. Il avait ramené les choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous voyez ça? Quand il avait porté le corps qu'on appelle la lumière, le psaume 104, le verset 2, nous a dit que Dieu avait porté la lumière comme un manteau. Donc Jésus va démontrer que dans ma demeure, parce qu'ils étaient sur la montagne, c'est la maison de Dieu.
Dieu dit que dans ma maison, je porte le manteau qui est la lumière. C'est ainsi que, même dans la création, j'étais la parole. J'avais dit que la lumière soit. En d'autres termes, Dieu avait porté un corps qu'on appelle la lumière. Nous disons ceci. C'est Dieu là du commencement. Il fait ramener des choses qui n'existaient pas. Donc nous disons que Jésus aussi avait ramené des choses qui n'existaient pas. Donc nous disons que cet homme de Jésus, en réalité, il avait vu, il était monté sur la montagne. Il a porté un corps. Est-ce que vous voyez ça? Quand il a porté, il s'est transfiguré. Il était devenu la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Il était comme le soleil. En d'autres termes, Jésus a ramené ce qui n'existait pas. Il a ramené Élie et il avait ramené qui? Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons, Jésus a ramené les choses qui n'existaient pas. En d'autres termes, Jésus avait créé. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a ramené ce qui n'existait pas. Même l'interdit, Dieu l'a enlevé. Parce que vous allez vous demander, même Moïse, Dieu l'avait interdit d'entrer par le Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Mais là-bas, il était où? Dans Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Dieu était dans Jésus, Moïse était où? Dans Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Dans la montagne de la transfiguration. Donc nous disons bien aimé, il ne faut pas que nous regardions les hommes, même si tout le monde va nous haïr, qui nous haïssent. Même les Écritures disent, ceux qui veulent vivre pieusement devant le Seigneur, ils seront persécutés. Est-ce que vous voyez ça? Donc les poissons ici, en réalité, les poissons, ce sont des couleurs de manteau de Jacob. Est-ce que vous voyez? Car nous avons pris comme témoin, Jacob c'est le créateur. C'est lui qui prend le manteau. Le manteau c'est le ciel. Est-ce que vous voyez? Le manteau c'est les nuées. Le manteau c'est la lumière. Nous comprenons que Jacob va prendre le manteau, il va coudre le manteau et il va donner à Joseph. Mais le manteau n'avait pas une seule couleur, mais le manteau avait beaucoup de couleurs. Nous comprenons que le manteau de Jacob, en réalité, c'est ça le ciel qui portait des luminaires. Nous disons que les eaux d'en bas, que Dieu a dit que les poissons produisent, que les poissons se produisent dans l'eau, dans la mer. Nous disons qu'en réalité, la mer c'est le manteau, là où les poissons sont des luminaires. Dieu parlait des luminaires, mais en d'autres termes, Dieu parlait des prophètes qui devraient venir. Car les prophètes doivent marquer les époques. C'est ainsi que Moïse était venu le matin. C'était les prophètes du matin. Et Moïse et Jésus étaient venus le soir. Je dis que Jésus c'est le soleil. Pourquoi? Parce que je regarde. Jésus n'a pas régné avec quelqu'un. Car Dieu a dit, Dieu après avoir parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui Dieu nous a parlé par son fils. Voyez-vous? Il parle. Donc, aujourd'hui il ne faut pas venir nous dire, je suis le prophète, moi Dieu là qui est venu du ciel. Non, même Branham, il faut qu'on retrouve Branham dans les 5 ministères. Si Branham n'est pas là, il n'est pas prophète. Car le prophète du temps de la fin, c'est Jésus. C'est lui la conclusion des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que j'ai dit, c'est ainsi que j'ai dit que toutes les étoiles doivent s'agenouiller devant une étoile. En réalité, que tous les prophètes adorent Jésus. Car Jésus, c'est lui-même Jacob. Nous disons Jésus, c'est lui le véritable Jacob. Jésus, en réalité, c'est lui aussi le véritable Joseph. Donc, nous disons, bien-aimés, quand nous vérifions les Écritures, nous allons dire hier soir et hier matin. Donc, hier soir, selon le plan du sage. Ceux qui seront sauvés, d'abord, c'est le peuple du soir. C'est ainsi que Jésus avait envoyé le soleil le soir. Hein? Vous allez dire, mais selon la réalité, c'est Moïse. Oui, il y a aussi d'autres autoroutes. Quand je le prends, je vais démontrer que Moïse, c'est le soleil. Voyez-vous? Mais dans cette autoroute, je dis que le grand prophète, le plus grand prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en réalité, vous allez voir, le plus grand prophète, c'était Joseph. Mais vous allez voir, Joseph était venu vers le soir, vers la fin. Joseph, en réalité, son père Jacob l'a eu dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Donc, Joseph avait déjà des frères aînés. Mais en réalité, Jésus dit que c'est lui qui était le premier. Donc, le premier de toute la création. De toute la création, c'est lui le premier. Colossiens le dit. Colossiens chapitre 1 le dit. En réalité, Jésus, on va voir, il va apparaître le soir. Mais en réalité, il était le premier. Donc, nous disons, le plus grand prophète qui avait le droit de rachat, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Jésus qui nous a délivrés de la main de Pharaon. Parce que Moïse avait marché le matin. Donc, le mouvement de Moïse, c'était bien le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ venait accomplir. C'est ainsi que Dieu tournait dans la création. En réalité, il disait que les poissons vont venir. Les poissons vont venir prêcher les poissons. C'est ainsi que Pierre, étant un pêcheur, c'est un poisson qui va pêcher un poisson. Pierre, c'est un poisson qui va pêcher, des poissons. Donc, Pierre va pêcher des poissons. En réalité, c'est le pêcheur. C'est ainsi que Jésus avait dit à Pierre, tu es le pêcheur des poissons, mais je te ferai le pêcheur d'hommes. Voyez-vous? Donc, nous sommes des poissons. C'est ainsi que, frère, moi, je ne mourrai pas. Est-ce que vous voyez ça? Nous ne mourrons pas. Parce que nous ne mourrons pas parce que nous sommes des poissons. Voyez-vous? Car l'eau, c'est notre monde. Le ciel, c'est l'eau, frère. Est-ce que vous voyez ça? Le ciel. Nous vivrons au ciel, frère. C'est ainsi qu'ici, nous avons des étouffements, frère. Nous ne saurons pas vivre ici sous le soleil. Parce que c'est la terre. Ce n'est pas notre monde. Nous vivons dans l'eau. L'eau, c'est le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est notre monde. Le ciel. C'est là où nous vivons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais être à l'aise ici sur la terre. Si un enfant de Dieu est à l'aise ici sur la terre, comprend que ce n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la quatrième partie de notre enseignement parle du 5e jour. En réalité, ça parle du 6e jour. Or, le 6e jour, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lui, quand il va venir, il va dire, tout est accompli. Donc, le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e jour est accompli dans lui. C'est ainsi que Jésus, il représente tout. Voyez-vous? Il est tout en tout. C'est ainsi que le 6e jour, c'est un homme. C'est un homme qu'on appelle Jésus. Or, vous allez remarquer, avant que cet homme vienne le 6e jour, il y a eu d'abord des animaux. Hein? Parce que Dieu fait que répéter. Il y a eu d'abord les animaux. Il y a eu les animaux. Et après, il y avait l'homme Adam qui était venu le soir. Voyez-vous? Or, l'homme Adam, c'est lui l'ombre de Jésus. Donc, c'est lui les mères. En Adam, il y avait l'enseignement. Voilà pourquoi Adam était capable d'enseigner la terre. La terre qui était Ève. Donc, les eaux avaient la capacité d'enseigner les secs. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Dieu a séparé. Les eaux, c'est en haut, et puis les secs en bas. Donc, il fait sortir les secs. En réalité, les eaux restent comme ça, et les secs en bas. Il a fait c'est-à-dire l'espace qui sépare les secs, donc les eaux, et les ciels qui est les eaux, ou soit les mers, et la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien aimé, Dorian Loutounou n'a pas compris. Heureusement, j'ai lu les commentaires, je vais expliquer. Je vais expliciter ça, mes bien-aimés, pour que nous ayons la bonne compréhension. J'ai dit ceci. Par les enseignements précédents. J'avais dit, je vais parler aussi lentement. J'avais dit ceci. En réalité, le ciel, c'est ce qu'on appelle le mer. Parce qu'au départ, c'était les eaux. Mais Dieu les a séparés. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a regardé, il a appelé les eaux d'en haut le ciel. Et les eaux d'en bas, la mer. Vous voyez? Et Dieu va dire que les secs paraissent. Le mouvement là, en réalité, au départ, les eaux étaient ensemble. Et Dieu a séparé les eaux. En d'autres termes, nous étions dans Dieu. Et Dieu nous a séparés de lui. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand il pose la question à Job, où étais-tu quand je posais la terre, quand je posais le fondement de la terre? Nous étions dans sa pensée, dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Dieu va démontrer que les eaux étaient ensemble et puis Dieu a séparé les eaux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous avons dit, les eaux qui étaient restées en bas, c'était Adam qui était resté sur la terre. Car Adam, c'est l'image des véritables eaux. Voilà pourquoi le monde connaissant l'enseignement de la nature, ils ont dit, mais comment les crocodiles peuvent fuir la pluie et rentrer dans l'eau? Mais c'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a l'eau sur la terre et il y a l'eau qui vient du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Si la pluie tombe, ce sont les eaux qui tombent. Donc, en d'autres termes, la pluie va prendre la nature de la mer. Donc, c'est la même chose. Voyez-vous? Donc, nous disons qu'en réalité,
les eaux d'en haut, c'est le ciel, et Adam, c'est l'homme. Donc, Adam, c'est le ciel. Mais sur la terre, en d'autres termes, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Donc, l'homme est l'image de Dieu. En d'autres termes, les eaux d'en bas, c'est l'image des eaux d'en haut. Je crois que ma sœur Dorian a compris. Donc, les eaux d'en bas, c'est ça les eaux d'en haut. J'ai dit, les eaux là d'en bas, en réalité, c'est Adam. Maintenant, Ève va sortir d'Adam. C'est un enseignement que j'ai déjà donné. Ève va sortir d'Adam. Donc, Ève, c'est le sec, c'est la terre qui sort de l'homme. Donc, c'est la côte. Ève, c'est la côte. Nous avons démontré que la terre, c'est une épouse. La Bible appelle la terre, c'est l'épouse. Voyez-vous? Donc, nous comprenons la terre, c'est Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que j'ai dit. Quand Dieu a fini de travailler Ève, il va venir avec Ève vers Adam. Adam, quand il va regarder Ève, il va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, Adam va regarder Adam. Parce que Adam va regarder Ève. Quand Ève était venue vers Adam, Ève n'était pas la côte. Ève s'est transformée. C'est ainsi que moi, je ne comprends pas aujourd'hui. Nous partons à l'église, frère. Il y a les potiers qui font le travail. Le ministère, il fait le travail. Les potiers travaillent sur nous. Mais, bien aimé, l'homme garde sa nature. Songi atikate. Aligné information mais un homme de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu, bon frère. Donc il y a information sur la carte mais tu pour rien. Est-ce que vous voyez ça? Non, il faut la musique à la mission. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Il y a d'autres choses, le Seigneur nous les dit, sans pour autant les hommes nous les disent. Mais c'est Dieu qui nous informe. Est-ce que vous voyez ça? Dieu te forme, regarde. Et tu vois. Tu dis, ah, que le Seigneur soit loué. Chacun connaît comment Dieu lui parle. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Non, t'as pas de l'importance. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, si nous ne nous transformions pas, nous n'allons pas hériter les royaumes de Dieu, frère. Si nous ne marchons pas selon l'ordre de Dieu, nous n'allons pas hériter les royaumes de Dieu. Donc, je crois que la sœur Dorian a compris que les eaux là, c'est ça Adam. Dieu va faire des luminaires dans le ciel. En réalité, Adam aussi, il faut qu'il produise des poissons. Est-ce que vous voyez ça? Donc, des poissons, ce sont des luminaires qui étaient dans la mer, donc dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'eau garde la position du ciel, la position de l'homme qui a la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça. Donc, l'homme fait le travail de travailler sur la terre. Donc, l'homme, c'est lui le potier qui travaille sur la terre. Mais l'autoroute que j'ai pris, j'ai démontré simplement que Dieu a créé des luminaires et c'est le 4e jour. Mais Dieu va répéter toujours le 4e jour. Donc, le 5e jour, Dieu va dire à la mer de produire des oiseaux dans l'espace. Des produire quoi? Il va dire à la mer, pardon, de produire des poissons. Et il y aura des oiseaux, voyez-vous? Des oiseaux qui vont voler dans l'étendue du ciel. Dieu va s'identifier aux oiseaux. C'est lui l'aigle, frère. Dieu va s'identifier aux poissons. C'est lui les grands poissons qui avaient avalé Jonas. Est-ce que vous voyez ça? Vous savez, là, je vais descendre rapidement, mais je vais dire quelque chose. Vous savez, les poissons qui avaient avalé Jonas, Dieu avait tellement faim. Est-ce que vous voyez? Dieu avait tellement faim, frère. Ce qu'on donnait à Dieu ne lui suffisait pas. C'est pourquoi Dieu cherchait les sacrifices, cherchait la nourriture à manger. Or, pour que la colère de Dieu se calme, même les oiseaux, les animaux, tout ce qu'on pouvait offrir dans l'ancienne alliance n'allait pas calmer la colère de Dieu. Pour que la colère de Dieu se calme, il faut la présence de l'homme qu'on appelle Jésus. Voyez-vous? Or, l'ombre de Jésus, c'était Jonas. Dieu, les poissons, ils tournaient là. Donc, tout était tourmenté. Il y avait de la tempête. Donc, le bateau ne pouvait pas rester calme. Pourquoi? Parce que pour que Dieu se calme, il faut l'homme de Jésus qui mange Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Il cherchait les sacrifices. Quand on a sacrifié Jonas, Dieu a mangé et sa colère était calmée. Voilà pourquoi nous aussi, pour que nous calmions la colère de Dieu, il faut que nous ayons cet homme qu'on appelle Jésus. Bien-aimé, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas besoin de faire la publicité toi-même. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Les gens vont vivre seulement tes actes. Vous savez, les gens vont vivre seulement tes actes. C'est par tes actes que les gens
diront celui-ci est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? On n'a pas besoin de faire la publicité. C'est ainsi que l'Écriture dit, nous sommes des lettres écrites du dedans et du dehors. Pour que les gens voient notre dedans, ils vont nous regarder que par le dehors. C'est ainsi que nous, étant les enfants de Dieu, il faut que nous semions la paix, frère. Il faut que partout, nous parlons de Jésus qui est l'homme qui donne la paix. Est-ce que vous voyez ça? Si nous parlons de Jésus, l'homme qui réunit le peuple, hein? Parce que Jésus, son service c'est quoi? C'est de réunir le peuple. C'est ainsi qu'il a dit à Israël, je voulais vous réunir, rassembler comme une mère poule, comme une poule qui rassemble ses poussins, ses petits. Est-ce que vous voyez? Donc l'objectif de Jésus, c'est de réunir le peuple. L'objectif de Jésus n'est pas de disperser le peuple, mais c'est de réunir. Or, Jésus, c'est le ministère. L'objectif du ministère, c'est pour réunir le peuple, pour que le peuple reste tout autour du cadavre. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi qu'Israël n'avait pas la capacité d'aller loin. Il entourait les 12 tribus, entourait les tabernacles. Les tabernacles, c'est les cadavres, frère. Là où tout le peuple vont se réunir. Voilà pourquoi cette écriture, Matthieu, quand nous regardons, en réalité, les cadavres, les aiglons, se mettent tout autour de la nourriture qui est le corps, pour manger de la nourriture. Voilà pourquoi Israël le faisait déjà. Est-ce que vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse, je crois que nous allons descendre par ici. Et par la grâce de Dieu, je tiens à vous inviter les samedis prochains. Donc là, les samedis prochains, le Seigneur nous fera la grâce de ce qu'on pourra parler. Donc je crois que le 6e jour sera expliqué et le 7e par la grâce de Dieu. Donc nous allons voir le 7 jours-là, Dieu parlait de lui-même jusqu'à ce que le 6e jour, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, je l'ai dit déjà, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus va engloutir tous les 5 jours en lui, et puis Jésus va rentrer dans la maison qui est le 7e jour. Hein? Donc nous allons comprendre que Jésus, hein? Donc c'est lui le Seigneur. Voyez-vous, c'est lui le 6e jour, c'est lui l'homme. C'est pourquoi Pilate, en voyant Jésus, il a dit, voici l'homme. Donc voici l'homme. L'homme, après avoir fini son travail, l'homme doit se reposer. Il va entrer dans la maison pour s'asseoir, pour se reposer. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, c'est David qui rentre dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons nous voir demain. Et pardon, les samedis prochains, par la grâce de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons savourer la chanson avec